Bonjour, content de te retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai envie de te poser une question aujourd'hui. C'est grave, docteur? La question du jour est comment articuler péché et rédemption? Le péché. Tu auras peut-être envie de dire que c'est pas si grave que ça. Quand on remonte à l'origine de l'humanité, dans le jardin d'Éden où tout était parfait et merveilleux, l'humanité va commettre une erreur. Ils vont désobéir à un ordre explicite de Dieu. Vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin, sauf de celui-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'en mangerez pas le fruit. Et voilà que rentre dans la partie le serpent, qui va se mettre à discuter avec Ève sur la question de la pertinence de l'ordre de Dieu, sur les perspectives que le fruit pourrait ouvrir. Et ne voilà-t-il pas qu'elle se saisit du fruit, qu'elle en mange, qu'elle en propose à Adam, qui choisit de désobéir et d'en manger également. Et voilà l'humanité embarquée dans un tourment sans fin, dont, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de voir les effets. Et finalement, on pourrait se demander, est-ce que c'était si grave que ça d'avoir désobéi? C'était pas grand-chose. Mais ne soyons pas dupes des apparences. Car si tu lis le texte de la Genèse, très peu de temps après que l'homme ait désobéi à l'ordre de Dieu, il va se produire une catastrophe. Il y aura le premier meurtre de l'humanité. Caïn va tuer son frère Abel. Comment peut-on passer d'un acte aussi anodin que manger un fruit interdit à une catastrophe comme celle d'un fratricide? La première famille de l'humanité, un frère tue son frère. Le péché n'est jamais quelque chose d'anodin. Si Dieu ne le supporte pas, si Dieu ne peut pas rester en la présence du péché, c'est parce que le péché est quelque chose, c'est une catastrophe. Cette catastrophe du péché doit être réparée. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour rattraper la bobine? Il n'y avait pas 36 solutions. De tout temps, Dieu avait, nous dit la Bible, imaginé un plan de sauvetage. Ce plan de sauvetage n'allait pas se faire sans peine et sans effort. Dieu n'allait pas rester tranquillement dans le ciel alors qu'il y avait un enjeu extraordinaire sur la terre. Et la Bible nous enseigne que Dieu est descendu du ciel sur la terre, qu'il s'est fait chair dans la personne de Jésus et qu'il a été crucifié. Et cette crucifixion n'était pas quelque chose d'anodin. Cette crucifixion n'était pas une crucifixion anodine parce que celui qui a été crucifié est ressuscité. Comment est-ce qu'on articule péché et rédemption? Tout simplement par le mécanisme de l'amour inconditionnel de Dieu. Tout ce que je viens de te dire maintenant, ça s'articule sur un plan très général. On parle de Dieu, on parle de l'histoire de l'humanité, on parle de l'être humain, mais tu t'interroges peut-être pour toi. Comment articuler tout ça dans ta propre vie? Ce à quoi nous sommes invités, c'est à entendre. C'est à toi qu'il appartient chaque jour d'accepter que malgré tes erreurs, malgré tes fragilités, malgré tout ce que tu pourrais trouver à avoir à redire sur ta personne, que malgré tout ça, la réalité est que Dieu t'aime et qu'il s'est offert en sacrifice pour que tu aies la vie. Et le message, l'espoir qu'il y a en Jésus s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Dieu nous aime. Et ça, c'est la vérité. Je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Si toutefois tu as apprécié cette vidéo, si tu penses qu'elle t'a apporté un plus, n'hésite pas à la partager. Elle pourra sans doute apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre.